Après 22 mois de conflit, dont 8 mois sur le piquet de grève, c'est la victoire pour ces femmes de chambre, ces gouvernantes, ces équipiers, épuisés par les cadences infernales imposées par leur entreprise de nettoyage sous-traitante du groupe Accor. Rachel Keke savoure, la meneuse du mouvement et ses collègues viennent de signer un protocole de fin de conflit. Avec cette victoire où nous avons renversé le groupe Accor, mais on dit, je me sens, comment je peux dire, fier, la tête haute, j'aime ma dignité de dire au groupe Accor stop à l'exploitation. Elle reste employée du sous-traitant, mais le premier groupe hôtelier d'Europe a mis la main à la poche pour satisfaire leurs revendications. La baisse des cadences, une pointeuse pour le paiement des heures supplémentaires ou encore une prime repas. En tout, c'est 250 à 500 € de plus chaque mois. Aujourd'hui, Rachel, Mariam, Sylvie et leurs collègues célèbrent la fin du bras de fer dans un théâtre solidaire du mouvement. On est très content de se revoir parce que quand on se voyait sur le piquet de grève, c'était ouf, la souffrance, on est fatigué, le stress est là. Allez, s'il vous plaît, tout le monde dehors pour le débat. Allez, vous sortez. Madame Dembélé, on sort, s'il vous plaît. Sort. Madame, allez. On a subi toutes sortes de choses. On nous a infantilisés, on nous a rabaissés, on nous a humiliés. Ils ont cru qu'on n'allait pas arriver jusqu'au bout. Mais comme je dis, devant les braves femmes, il n'y a rien en face. Aïssata et Koumba ont même obtenu un contrat à durée indéterminée. Les syndicalistes, Claude et Tiziri, derrière elle depuis le début, vérifient les détails. C'est le contrat qu'il lui a envoyé? Ouais. Ah ouais, maintenant il fait des contrats en fait, en bonne et due forme. Il y a clairement une surexploitation de cette catégorie de salariés, des femmes d'origine subsaharienne, souvent avec des difficultés sociales importantes. Tout ce qui est sous-traitance hôtelière, c'est des situations vraiment catastrophiques où on peut parler réellement d'esclavage moderne dans l'hôtellerie, quoi. Les femmes de chambre ont gagné une bataille, mais pas la guerre. Rachel, Sylvie, Djeneba ou encore Kani entendent bien obtenir in fine leur intégration au groupe Accor. Et puis, il y a aussi les camarades d'autres hôtels que leur combat inspire. 10 à 15 000 salariés seraient dans la même situation en France. Il y a des collègues qui veulent vraiment nous prendre des exemples sur nous, mais qui doutent en fait, qui ont peur de pouvoir sortir. Comme auparavant, hein, il y a d'autres aussi dans nos camps qui ont eu peur. Mais comme je dis toujours, avec un bon syndicat, c'est ce qui nous a donné la force quand même de pouvoir sortir et tenir. La recette de la réussite, c'est la détermination et d'être unis. Avec leur victoire à la David contre Goliath, les femmes de l'hôtel Ibis entendent bien envoyer un signal à tout le secteur hôtelier et même au-delà.